Bonjour dans un nouvel épisode français avec Youssef. Ce module Initiation à la traduction, ce cours est destiné aux étudiants du troisième semestre. Les procédés stylistiques de la traduction selon Vinay et Darbennay. Voici donc d'abord les trois solutions directes que distinguent Vinay et Darbennay. On commence par l'emprunt. Procédé le plus simple consiste à ne pas traduire et à laisser tel quel un mot ou une expression de la langue de départ dans la langue d'arrivée pour des raisons d'usage ou d'absence d'équivalent ou bien pour créer un effet rhétorique. Par exemple, couleur locale, humour, etc. Voici ces exemples. Weekend, stand-by, wagon, jogging, etc. Des termes empruntés à l'anglais par le français, ce qu'on appelle anglicisme. Et on peut donner l'exemple de quelques termes empruntés au français par l'arabe. Al-pétrole, le pétrole, al-protocole, le protocole, al-istratégia, la stratégie. On peut envisager aussi le cas contraire où des termes français sont empruntés à l'arabe comme mahboul, souq, cramoisi et karmazi. Deuxième procédé, le calque. Traduit littéralement le mot ou l'expression de la langue de départ, c'est une copie de l'original, un emprunt qui a été traduit. Prenons l'exemple, il travaille comme journaliste et photographe. Traduction incorrecte, يعمل كصحفي ومصور. C'est faux. Pourquoi? La structure arabe, يعمل كصحفي ومصور, malheureusement, il rompt avec le système syntaxique de l'arabe. Parce que le verbe flarbiya n'a pas besoin d'être suivi par un terme de comparaison comme c'est le cas في الفرنسية. إيوا هاد النوع من الكالك تنسميوه كالك de structure ولا كالك syntaxique. كاين واحد النوع اخر ديال الكالك اللي غادي ناخذ quelques exemples. مثلا il lui a donné sa voix aux élections اللي تنترجموها بالعربية أعطاه صوته في الانتخابات. خذوا l'exemple الثاني il a versé des larmes de crocodile ذرف دموع التماسيح. ردوا بالكم على les expressions arabes calquées sur le français. Il faut faire vraiment attention. On va prendre un autre exemple. واحد المثال ديال l'expression ديال الفرنسية il a le bras long. هاد il a le bras long تتعني بالفرنسية في le sens figuré زعما عنده l'influence ولا l'effet sur quelqu'un ولا sur quelque chose. يلا نكالكيوها شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا يده طويلة. وراكم عارفين يده طويلة متى نقولها شي واحد كاليفي quelqu'un de voleur. ولا إني la traduction correcte هي plutôt par طويل الباع. هذاك الشيء علاش نسميوه calque d'expression ou bien calque sémantique. Et on va passer au troisième procédé stylistique de la traduction directe ou la تنسميوهم littéraux. La traduction littérale. Procédé qui consiste à traduire la langue de source mot à mot sans effectuer de changement dans l'ordre des mots ou bien au niveau des structures grammaticales, tout en restant correct et idiomatique. غادي ناخذ des exemples pour comprendre. هذا النوع من الترجمة الحرفية تسمى le contresens. خذوا مثلا je m'ennuie de toi. خذوا plutôt le sens correct وحفظوه par cœur. واحد النوع آخر ديال la traduction littérale اللي تسمى le faux sens. ناخذ par exemple la langue source مثلا le pardon est l'apanage des êtres nobles. إلا ترجمناها بلا traduction littérale تعطينا faux sens. السماح من خاصية الكائنات النبيلة اللي ماشي هي صحيحة. Donc le sens correct خذوه ونوطيوه السماح من شيم الكرام. Troisième نوع ديال la traduction littérale سميتو le non-sens. مثلا ناخذ par exemple la phrase مثلا il est ennuyeux comme la pluie. إلا ترجمناها ترجمة حرفية تعطينا إنه ممل كالمطر اللي ما عندها ثمنة. Donc خذوا plutôt le sens correct إنه ثقيل الظل. ايوا ما تنساوش تابوناو وان شاء الله في دوزيام ايبيزود غادي نديرو لا traduction ولا لي procédés de traduction oblique ولا indirect.